Shalom Aleichem. On est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef, dans le Siman Taf Petet Ilchot Sfirat HaOmer. Il dit le Rav, c'est pour cela, Velachem, Im Amar Lechavero Achashkiat Ahama, Shel Yom Lamed Bet LaOmer, Al Tamar Vidui, Ki Alayla Lamed Gimel LaOmer, יוכל לספור, לחזור ולספור בברכה, שהרי לא ספר שבועות. Il dit, c'est pour cela que si maintenant il dit à son ami, après la shkia, il lui dit, c'était l'Amed Bet, c'était le deuxième jour du Homer, c'est l'Amed Bet, le 32, la Homer, et maintenant il lui dit, tu sais, ne dis pas maintenant vidouille, parce que lui il faisait par exemple mincha pendant la Shkia, ne dis pas vidouille parce que ce soir c'est l'Ag BaOmer. Si maintenant il dit l'Ag BaOmer, qu'est-ce qui se passe après la Shkia? C'est fini. On va dire que lui il a dit l'Ag BaOmer, il est rendu quitte. D'après ceux-là qui disent Mitzvot Lotzrot Kavana, pas besoin de la Kavana. Il lui dit le Rav quand même, il pourra compter le soir, après cet Akohabim, avec Bracha et de compter l'Amed Gimel BaOmer. Parce que lui, il n'a pas compté les semaines. Qu'est-ce qu'il a compté? Rien que les jours. Quand lui, il a compté le numéro, il a compté rien qu'avec les lettres. Il n'a pas dit 33 la Omer. Il a dit Lag Ba Omer. Ou Lad Ba Omer. Dans cela, il nous dit le Rav qu'il n'est pas rendu quitte. Et aussi, toute sa kavana, elle est de pas compter. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'aujourd'hui c'est comme Yom Tov. Puisqu'aujourd'hui c'est comme Yom Tov, alors ne dis pas Tahanonim. C'est pour cela qu'il n'y a aucun problème. Il pourra compter le soir avec bracha et de dire Ayom Shalosh Veshloshim Yom LaOmer וכולי. מי ששכח לספור את העומר בליל ל"ג בעומר. וביום אמר לחברו היום ל"ג בעומר, או שתיקן את השליח ציבור כשבא לומר תחנון ואמר לו היום ל"ג בעומר, יוכל לספור אחר כך בברכה על סמך זה. Je dis le Rav, qu'il a oublié de compter la nuit, par exemple. La nuit de l'Ag BaOmer, il était avec ses enfants, il faisait le feu. Il allumait les feux de partout, il était avec ses enfants, il tournait à droite et à gauche, il a oublié de compter. Le lendemain matin, il a dit à son copain, aujourd'hui c'est l'Ag BaOmer. Ou par exemple, le Shaliach Tzibur, que lui qu'il a voulu dire Tahanunim, il dit, mais aujourd'hui c'est l'Ag BaOmer, on ne dit pas les Tahanunim aujourd'hui. Il peut compter quand même le lendemain avec bracha, puisqu'il a dit à Yom Lag BaOmer, ça peut lui monter, comme là ça peut lui compter. Mishishachach, Lispor, Sfirat HaOmer Belel Shishi, ולמחרת התפלל ערבית, וקיבל שבת מבעוד יום, נזכר לאחר שהתפלל ערבית, בטרם שקע השמש, יספור בברכה, ויוכל אחר צאת הכוכבים של שבת לספור בברכה את ספירת העומר של שבת. וכן שאר הלילות ימנה בברכה. Un homme que lui qu'il a oublié, de compter le Homer la nuit de Shabbat. La nuit de vendredi, comme on a Shabbat. Et le lendemain à Arvit, comme on a la nuit de Yom Hamishi. L'El Shishi, c'est la nuit de Yom de jeudi. Jeudi soir. Il a oublié de compter. Et le Maharat, et le lendemain, vendredi, il a fait Arvit et il a pris sur lui Shabbat. Et il s'est rappelé juste après qu'il a fait Arvit, juste avant qu'il y a la Shkia. Alors lui, par exemple, il a prié Plag. Plag, qu'est-ce que ça veut dire Plag? Plag, ils font Mincha 1h30 avant cet Akohabim. Ils font Kabbalat Shabbat. Et après, ils font Arvit. Et ça, c'est Plag. On prend Shabbat. Plag Mincha, c'est... Non, Plag Mincha, c'est 1h30. C'est 1h15 avant la Tzet HaKorabim.
Et là, il fait mincha 1h30 avant de cet accord, avant les sorties des étoiles. Voilà. Et après, il fait Kabbalat Shabbat. Et après, il fait Arvit. Quand il fait encore jour. Puisque d'après Rabbi Yehuda, dans la Gemara, c'est déjà nuit, alors on peut être Mekabel Shabbat. D'accord? C'est possible de faire ainsi si maintenant il y a des petits-enfants, puisque maintenant quand il va arriver chez lui à la maison, ou en France par exemple. En France, il y a presque impossible là, en été de ne pas faire Plag Mincha. Comment il va faire le bonhomme s'il rentre chez lui à 10h? Maintenant que 10h, 10h30, il commence à faire le kidouche. Les enfants, ils sont déjà au lit. Comment c'est possible? Alors, la majorité, ils font Plag. Et c'est conseillé, oui, de faire Plag. On n'a pas le choix. Comment on va faire maintenant avec les enfants, Kabbalat Shabbat et tout cela? Alors, il nous dit le Rav, si maintenant lui, il a pris sur lui Shabbat, et il n'y a pas eu encore la Shkia, il peut compter sans bracha, qu'après la sortie des étoiles. Parce que, comme par exemple, on va dire que le jeudi, la nuit de jeudi, c'était par exemple 34. Là, on vient. Et il n'a pas compté que 34. Mais maintenant, c'est vendredi, il a pris sur lui Shabbat, il a fait la Tfilat Arvit, puisque maintenant il n'a pas dit 34 la nuit, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne va pas le dire, il ne pourra plus continuer avec Bracha jusqu'à Shavuot. Alors qu'est-ce qu'il fait? On peut compter sur ceux-là qui disent qu'il n'y a aucun problème, même que tu as fait Arvit, le lendemain. Parce que c'est pas évident cette halakha. Moi je vous dis c'est pas évident, mais il faut savoir qu'il y en a qui disent que plus que tu as fait Arvit, comment? Donc c'est fini, c'est considéré pour toi comme la nuit. On verra, il y a des halakhot au niveau avec la femme aussi, c'est pareil. Puisque c'est la nuit, comment? Donc tu ne peux plus prendre sur toi, c'est plus le jour. Tu as fait Arvit, Nigmar. Alors il nous dit le Rav quand même ici, tu peux compter le 34, même que tu as fait Arvit, avant la Shkia. Ok? Vechen Shar Alelot, et maintenant les autres nuits, le 35, la Omer, 36, la Omer, tu pourras compter avec Bracha. Berech, Aldat, Sheayom, Arba'a, Yamim, la Omer, וסיים את הברכה במחשבה שהם 5 ימים לעומר ויצא. ואפילו אם היה היום 4 ימים לעומר, יכול זה כשספר את מספר היום באופן הנכון, ורק בברכה חשב אחרת. אם חשב בברכה שהיום 4 ימים לעומר, וספר שהיום 5 ימים לעומר, ושאומרים שצריך לחזור ולברך, כי סוף סוף ספר מספר שאינו נכון, ויש חולקים ולמעשה יספור, יחזור ויספור בלא ברכה. Alors, il nous dit le Rav, Berach, il a fait la bracha, par exemple. Il faut faire très attention, je vous dis entre tout cela, que le début de la bracha et la fin de la bracha, il faut que tu penses que le même compte. C'est pas que tu pensais que c'était 34 la Homer, après tu as dit, ouais, mince, c'est 35 la Homer. Ça, c'est un grand problème, c'est ça qu'on va voir ici. Ou par exemple, lui, il a pensé, il a fait la bracha, que aujourd'hui c'est 34 la Homer. Quand il a fini la beracha, c'est Pirata Omer, quand il a entendu Ayom Hamisha Yamim Hamisha Veshloshim Yom la Omer, il a entendu que quelqu'un qui dit 35, il vient et se corrige. Est-ce qu'il y a Saïd de Chova ou le Saïd de Chova? C'est pas évident. Comme c'est pareil, si quelqu'un maintenant, il avait l'intention de boire du vin, et en fin de compte, quand il a fini la beracha, il a vu que c'est du jus. C'est pas du vin, pas du jus de raisin. Parce que du jus de raisin, quand en Israël, si maintenant il y a 100% ou même 51% de raisin, alors il n'y a aucun problème. On peut être boré à Geffen. On parle que maintenant c'est pas pour à Geffen, c'est Shakol Yavid Baro. Et il a changé. Il a dit Shakol Yavid Baro. Est-ce que oui, ça marche, Torque et Dibou, oui ou non? Puisque maintenant tu as pensé à Geffen, tu as été Hotem à Geffen, maintenant tu t'es corrigé, tu as dit chez Akol Niavid Baro, est-ce que oui ça marche oui ou non? Maintenant il nous dit le Rav, Berach al Da'at, quand lui il a fait la bracha qu'aujourd'hui c'est 4 jours la Omer.
et il a terminé la beracha, et il pensait qu'aujourd'hui, c'est 5 yamim laomer. Et c'est vrai, c'est 5. Il y a tsa, il y a des chova. Afilu imaya yom arba yamim laomer. Même que c'est maintenant, ici, il nous ravi de dire encore plus. Même qu'aujourd'hui, c'est 5, c'est 4 yamim laomer. Vechol zek chez safar et mispar ayom baofen anachon. Tout cela, que, excusez-moi, que lui, il a dit kol mifo. Qu'il a dit ayom 4 yamim laomer. Ken? Je répète, parce que c'est compliqué un peu, ça. Il dit le comment? Il a compté, quand il a compté, c'est 4 la Omer. Quand il a terminé, c'est 5 la Omer. C'est-à-dire dans son attention. Et quand il a compté vraiment, qu'est-ce qu'il a dit? 4 la Omer. Il est rendu quitte. Pourquoi? Il est rendu quitte. Tout cela, ouais. Tout cela parce que quand il a dit bien le compte. Je répète, il a pensé 4 la Omer. À la fin de la bracha, il a dit bon, c'est 5 la Omer. Je me suis trompé. Après, il a entendu quelqu'un, il s'est corrigé tout de suite. Il a dit aujourd'hui c'est 4 la Omer. Il dit le Rav, il est rendu qui? Le Rav bebracha chashav acheret. Ve'im hashav bebracha shayom arba yamim laomer. S'il a pensé qu'aujourd'hui c'est 4 yamim laomer. Ve'safar shayom hamisha yamim laomer. Il a compté en fin de compte qu'aujourd'hui c'est 5 yamim laomer. Yesh omrim shetzair lazor mevarer. Il y en a qui disent que puisqu'il s'est trompé, il faut qu'il répète la beracha. Qui sauf sa femme mispar she'eno nachon. Parce que sauf quand il a compté quelque chose qui n'était pas nachon. Okay? Mais Yesh Cholkim, ils disent comme ça. Maintenant qu'ils sont en Cholkim, puisque maintenant, Ken, tu as dit déjà la beracha, tu as pensé comme il fallait, hein, tu t'es trompé, tu n'as pas dit comme il fallait. Quand même, tu es rendu quitte, c'est pour cela tu dois recompter, mais sans bracha. Parce que quand tu as fait la beracha, tu avais l'intention de compter 4. Et aujourd'hui, c'est 4. Vous avez compris, Yosef? Rouven. Alors, c'est Safek qu'il est rendu quitte. C'est pour cela, puisqu'il est Safek rendu quitte, il n'a pas le droit de refaire la bracha. Voilà, c'est pour dire on fait Safek Bachot Lakel. Basé Safek Bachot Lakel, de doute, on ne refait pas la bracha. Alors, je répète le cas. Lui, il a l'intention de faire 4. Et à la fin, il a compté 5. Maintenant, après, puisqu'il a compté 5, il entend un autre 4, il fait 4. Non, c'est tout, il s'est arrêté là. Est-ce que maintenant, il doit refaire la beracha et compter 4? Le Bémet, c'était 5 ou 4? C'était 4. La beracha, quand il a pensé, c'était 4. Maintenant, c'est mis à Safek. Tout à l'heure, quand on a dit qu'il a compté 4 dans la bracha, il a fini par 5. Quand il a entendu son ami, il a arrêté à rectifier, il a donné 4. On a dit à ça. Voilà. Et maintenant qu'il a pensé 4, il a dit 5. Ça fait que brachot, on n'est pas mar zéroto, on rate bli bracha. Il recompte sans la bracha. Bli bracha. Exactement. Aujourd'hui, 4 la Omer. Oui. On va terminer des couleurs, quoi. Parce que c'est des rabanan, il faut savoir. Ah bah non, ici de refaire la bracha, c'est assourd de refaire la bracha parce que ça fait que brachot laquelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça fait que brachot laquelle? Dans un doute, on ne refait pas la beracha. Parce que. Le des rabanan. Si c'est le Birkat Amazon, on refait. Non mais pourquoi maintenant tu n'as pas le droit de refaire la beracha? Puisque c'est dans un safek, safek brachot laquelle. בימי הספירה חצי שעה קודם שקיעת החמה לא יאכל סעודה של פת או עוגה יותר משיעור הביצה בלי קיבלתה אפילו יתפלל כבר מנחה כל עוד לא קיים מצוות ספירת העומר. כן? Les jours de la Sfirat HaOmer, on n'a pas le droit de après, Khatisha, juste avant, qu'elle la Shkia, une demi-heure juste avant, on n'a pas le droit de manger du pain ou un gâteau, Shiur Kabetza, plus que Shiur Kabetza. Quel? Bli Klipata. Ve'afilu itpalel kvar minha. Kol od shelo kiyem mitzvat Sfirat HaOmer. Tant que tu n'as pas dit Sfirat HaOmer, tu n'as pas le droit de manger. Kabetza. Mais il 51 grammes. Si maintenant,
tu as déjà commencé, Ah ouais. si t'as déjà, c'est vite fait, Ken. Vite fait, avec un Boreka, c'est fini. Comment vite, là? Torah, Voilà, comme Arvit. En général, quand, dans les mitzvot, comme on est censé de faire les mitzvot comme Dikat, Hametz, on n'a pas le droit de manger, Ken, juste avant Dikat Hametz, pendant la demi-heure, aussi comme il a dit, mais non, une demi-heure avant, c'est d'accord, Rabbi, tu n'as pas le droit de manger une Seouda, là-bas c'est écrit, tant que tu n'as pas fait Arvit. Mais si maintenant tu as commencé avant la demi-heure, même que tu continues ton repas pendant la demi-heure, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que Itralta Be'eter, tu as commencé Be'eter, כמו שמתחיל סעודה שלישית לפני צאת השבת וממשיך. ça c'est un autre ignan. Voilà. Un autre ignan. Souda Shlishi, c'est un autre ignan. Comment tu vas faire maintenant Birkat Amazon après? בלי עם הרצה, בלי המשהו. Comment oublier Retsé? C'est Marloket. אם הוא יוצא, c'est- אם הוא עשית ערבית, כל עוד שלא אמרת עשית ערבית, אתה לא, même יש que tu איזה t'es- מילה שמוציאים שם. Azé, 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 Shabbat. le mot Azé. Il continue, le Rav, il nous dit Vegia, Vediainu, Kodem Lachen, Vegia Zman, Sfirat Haomer, et Notzer Lazor, Leapsik, et Notzer Leapsik, Psudato, Lisfot Haomer. Puisque tu as commencé comme il faut, tu as commencé juste avant la demi-heure de Tzedek Kochavim, puisque tu as commencé comme il faut, pas besoin de t'arrêter de ton repas. Et la Isfor, Haomer, Shisem, Psudato, tu peux terminer ta Seouda. Après que tu as terminé ta Seouda, tu vas compter. זה רק אם התחיל את הסעודה לפני, חצי שעה לפני צאת הכוכבים? Exactement. אבל אם התחיל באיסור, si maintenant tu as commencé pendant la demi-heure avant la Tzedek Kochavim, כיוון שאין תורה כלל להפסיק, puisqu'il n'y a pas maintenant, il n'y a aucun problème maintenant, arrête-toi une seconde, compte, tu peux continuer ton repas. Poseg Mesoudato, tu dois t'arrêter de continuer à manger, et tu fais Sfirata Omer, כן? ומותר לכתחילה לטעום פירות וכיוצא בזה לפני ספירת העומר. Juste avant ספירת העומר, même pendant la demi-heure, tu peux manger des fruits et il n'y a aucun problème. וכן פת עוגה מותר עד שיעור קבצה. Même tu peux prendre du pain, moins que קבצה, il n'y a aucun problème. Ou un gâteau, כן? Moins que קבצה, הכוונה jusqu'à 50 grammes, dit le Rav ici. 50 grammes, tu peux manger même du pain. Tu peux continuer et après tu... וכל זה חצי שעה לפני צאת הכוכבים. כן, à partir d'une demi-heure juste avant la sortie des étoiles, dans cette demi-heure là c'est assourd. הבנתי.